Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il allait de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous renseigner le gouvernement rétablit la taxe sur le riz ordinaire. Et là, on se dirige tout droit vers une hausse du prix du riz. Révèle Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias, de noter en tout cas, première conséquence du plan de redressement, 10% de hausse sur le prix du riz brisé. Bon, vers la satisfaction, la satisfaction des exigences du FMI, des subventions supprimées. Informe bien entendu Tribune quotidienne avant d'ajouter une augmentation du prix du riz augmente la souffrance des ménages qui sont dans une extrême précarité. Bon, les populations disent niet moukou. Informe bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas sans contour ni détour, de révéler qu'on se dirige tout droit vers une hausse du prix du riz. Pourquoi? Parce que tout simplement et tout bonnement, le gouvernement rétablit la taxe sur le riz ordinaire. Et ce qui semble extraordinaire dans cette histoire gravite autour d'un fait particulier, de chez particulier, d'après Tribune quotidienne, à savoir, on se dirige tout simplement et tout bonnement, voire clairement et carrément, vers la satisfaction des exigences du FMI. En d'autres termes, des subventions seront complètement supprimées. Renseigne bien entendu Tribune quotidienne ce matin, dans Direct News, c'est monsieur le ministre du Commerce qui se prononce sur le Grand Magal de Touba. Et c'est tout haut que Serigne Gueye Diop annonce des mesures pour contrôler les prix. Révèle en tout cas Direct News ce matin, le journal piloté par Pape Diogoye Faye, Borom Gekor, de nous livrer en tout cas ce que dira à haute et intelligible voix Serigne Gueye Diop à propos des mesures annoncées pour le contrôle des prix lors du Magal de Touba. À savoir, oui, j'exhorte les commerçants à ne pas profiter de l'événement pour augmenter les prix. Oui, nous avons recruté 1000 volontaires pour contrôler les prix et travailler aux côtés des forces de l'État pour dissuader les commerçants qui tenteraient d'augmenter les prix. Oui, bon, retenons en tout cas, dans la seule région de Diourbel, 100 volontaires seront déployés sous la supervision de commissaires et d'inspecteurs pour veiller au respect des prix. Selon bien entendu Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce de son État, dans Direct News ce matin, le journal, en tout cas de nous apprendre que Serigne Gueye Diop a informé que le khalife général Koulibaly Serigne Mountakha Mbacké Bassir a clairement indiqué que cette année, il ne tolérera aucun sabotage sur les produits destinés aux pèlerins. Aussi, Serigne Gueye Diop a annoncé la construction de chambres froides dès l'année prochaine, permettant de stocker entre 20 000 et 40 000 tonnes de pommes de terre et d'oignons, en attendant de voir pour ne pas croire à des chimères. Retenons pour l'instant ce qu'il a de retenir d'après les Échos quotidiens, le journal, en tout cas de parler de farniente dans le gouvernement. De quoi s'agit-il, il n'y aura pas, alors là, pas du tout de conseil des ministres aujourd'hui, informe bien entendu les Échos, avant d'ajouter les vacances, les vacances précises. Cependant, pas de vacances pour Thierno Alassane Sall, alias TAS. Si on en croit cette fois les Échos, le journal de révéler mission commando à Madrid, Thierno Alassane Sall, alias TAS, sur les traces des 37 milliards du projet Azer AEE Power. Voilà, bon, sans plus tenter de dire, que retenir sur cette actualité sinon, Thierno Alassane Sall au siège mondial de la Banque Santander et au Congrès des députés. D'après les Échos, dans le journal, il est question de ce que dira l'honorable député Thierno Alassane Sall, alias TAS, à savoir une enquête politique, technique et éthique. Oui. Bon, je poursuis les investigations pour qu'il soit dit à quoi cet argent, à quoi les 37 milliards de francs CFA du projet Azer AEE Power ont servi, ou encore qui en a bénéficié. En d'autres termes, sur l'affaire Azer, Thierno Alassane Sall cherche à savoir, histoire de faire savoir, mais en réalisme sur justement cette actualité, il y a le Dakarois quotidien, le journal, en tout cas d'indiquer Azer Gate, tôt ou tard, la lumière sera faite. Bon, traque la vérité. Informe bien entendu le Dakarois quotidien, le journal, de nous apprendre que le député et leader de la République des valeurs s'est rendu en Espagne pour enquêter sur l'utilisation des 37 milliards de francs CFA décaissés par la Banque Santander face au refus persistant du régime de répondre à ces questions. À la question de savoir, mais en tout cas, Tribune quotidienne indiqué, affaire Azer Santander, Thierno Alassane Sall, alias TAS, lance la traque des 37 milliards de francs CFA jusqu'en Espagne. Bon, construire des châteaux en Espagne, voilà
voilà ce qu'il ne veut pas. Alors là, pas du tout. Du tout, Moustapha Diakhaté, surtout Sakhawer Fatma. Si on en croit Tribune Quotidien, dans le journal, on peut lire après 50 jours de détention à la prison de Rebeuss, Moustapha Diakhaté, surtout Sakhawer Fatma, défie le procureur Ibrahima Ndoye et attaque frontalement Ousmane Sonko. Waouh. En tout cas, retenons ce que dira Moustapha Diakhaté, surtout Sakhawer Fatma, dans Tribune Quotidien, à savoir, jusqu'à 1000 mandats, jusqu'à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais, au grand jamais, taire. En tout cas, Sonko, seul premier ministre, à dire que le président n'a pas, alors là, pas du tout d'autorité. Voilà, en tout cas, l'autre Punkelima Moukourbaïfa, l'autre Ngadima Moubolde Bouride, signé Moustapha Diakhaté, surtout Sakhawer Fatma. Allez, bien entendu, dans le Tribune Quotidien, le journal de nous livrer, en tout cas, que Magou Diambour, Moustapha Diakhaté, n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix, c'est inacceptable ce qui s'est passé avec mon arrestation. Arrestation de Moustapha Diakhaté. Le quotidien de nous apprendre qu'après sa sortie de prison, Sawai, Magou guerrier, comprenez tout Sakhawer Fatma. Bon, Moustapha Diakhaté rentre dans l'arène. Pourquoi faire? Pour dire à haute et intelligible voix, ces gens sont pires. Pire que les gougnafiers. Ils sont ignorants. Aïe, ouais, c'est tout Sakhawer Fatma, ouais. Bon, Moustapha Diakhaté n'a pas manqué de dire également, d'après le quotidien, Sonko a raison de dire que Diomaye manque d'autorité. Et c'est avec beaucoup d'autorité, que Moustapha Diakhaté a, d'après le quotidien déclaré, il reste au procureur 998 mandats de dépôt pour me faire taire. Comme pour dire que pour tout Sakhawer Fatma, Moustapha Diakhaté, Kai Kher, Moko Gane Kai Lek, Las quotidien, en tout cas, de nous apprendre que Moustapha Diakhaté fait feu de tout bois. Et c'est sans langue de bois qu'il s'est prononcé sur les conditions de détention à Rebeuss, l'atteinte aux libertés et entre autres règlements de compte. Informe bien entendu Las quotidien ce matin, le journal en tout cas de nous apprendre que pour Moustapha Diakhaté, c'est désormais du burger beurré, beigne, beurré. Et comme en matière de beurré d'or, il est dit Yobente Galgal Ubulamb. Retenons en tout cas le titre de Wolf Quotidien. Le journal de s'intéresser aux conclusions du dialogue national sur le système politique. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndekete yo, l'opposition dénonce un passage en force. Bon, force est de retenir que l'opposition parle d'un document inachevé et non consensuel. Renseigne bien entendu Wolf Quotidien, d'où notre intérêt de prendre Vox Populi, le journal de révéler dialogue national du 28 mai 2025 sur le système politique. L'opposition participante crache sur le rapport et les recommandations qui en sont issues. Bon, la très longue lettre ouverte adressée au président Diomaye de l'opposition à lire bien entendu dans Vox Populi ce matin. Mais ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est Source A, le quotidien piloté par Daouda Tchab, mon confrère en tout cas d'indiquer, après avoir participé aux concertations mais s'estimant largué lors de la remise du rapport du dialogue sur le système politique, opposition pleurnicharde. Bon, intéressons-nous au Dakarois quotidien qui parle d'insécurité au Mali. Pourquoi faire? Pour nous dire Dakar renforce sa frontière est. En tout cas, les attaques dans l'ouest du Mali obligent le Sénégal à densifier la présence des forces de défense et de sécurité dans la région. Nous livre en tout cas le Dakarois quotidien ce matin, le quotidien en relief de révéler à sa une chauffeurs routiers marocains capturés au Burkina. Ils sont enfin libres. Et c'est en toute liberté, qu'il conviendrait de terminer avec Tribune Quotidien. Le journal de nous apprendre que l'honorable député de Pastef les Patriotes, Amadou Ba, veut que les morts soient jugés. Bon, encore une absurdité de Pastef les Patriotes retient en tout cas Tribune Quotidien. Bon, Amadou Ba qui veut que les morts soient jugés, comme nous l'apprend bien entendu Tribune Quotidien ce matin. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.